Ensuite, il dit, la Bible dit, on lui envoie un vase était là rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut touché le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. C'est achevé. Et en inclinant la tête, il remit l'esprit. Et dans d'autres versions, dans d'autres passages, et dans la version d'autres évangélistes, il est écrit, tout est accompli. Et il incline la tête et remet l'esprit au Père. Bien aimé. Le vinaigre, c'est tout sauf ce qu'on a envie de boire au moment où on est mort. Où on veut mourir. Si je dois mourir, on n'a qu'à me donner du chocolat. On n'a qu'à me donner du lait. Je vais demander le dernier poulet, si ma bouche peut s'ouvrir. Pas du vinaigre. Mais c'était une pratique aussi, puisque à Golgotha, Jésus n'était pas le premier à être tué de cette façon. La croix était signe de malédiction. Ils avaient l'habitude de tuer. Puisque la Bible dit que chaque année, à ce même moment, lorsqu'on préparait la Pâque, il fallait libérer un bandit, un prisonnier. Et on a préféré libérer Bar-Abbas. Bar qui veut dire fils de. Et on a gardé Jésus-Christ, qui veut dire Dieu sauve. Mais on ne pouvait pas garder Barabbas. Parce que pour rencontrer Dieu sauve, il fallait libérer Barabbas. Parce que son programme c'était cela. Venir pour sauver. Si on avait libéré Jésus qu'il était parti, je ne sais pas ce qui allait se passer au moment où nous sommes là. Donc c'était un grand mal pour que puisse s'ouvrir un grand bien. Bien-aimé, le tout est accompli de Jésus-Christ, bien-aimé. Je parlais tout à l'heure du vinaigre. En fait, quand vous lisez, on vous dit, quand vous cherchez l'expression, on vous dit que le vinaigre permettait. Parce que quelquefois, il y a, quand vous regardez, vous êtes auprès de grands malades, avant de mourir, beaucoup disent, je veux boire. Je veux boire. Mais très souvent, même quand vous leur donnez, ils n'avalent pas. Mais le vinaigre permettait à celui qu'on crucifiait non seulement de supporter la douleur, mais lui donnait une sensation d'avoir, on va dire quoi, un petit rafraîchissement. Mais il n'en demeure pas moins que c'était amer. Et moi, quand je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a dit, mais comment donner du goût sans tuer l'amertume? Comment donner du goût et de la saveur si l'amertume n'est pas tuée? Si ce qui est aigre ne devient pas doux. Et il fut que le aigre passe, non pas par sa gorge ou par ses entrailles spirituelles, touche ses lèvres afin qu'il puisse exorciser ce qui allait être l'origine de l'amertume dans nos vies pour nous donner accès à ce qui allait être doux et à ce qui allait nous pousser au champ d'allégresse. Il dit tout est accompli. Mais en disant cela, Jésus relâche une atmosphère. Il relâche une atmosphère. Quelle est cette atmosphère? Quand nous allons en Matthieu 27, la Bible dit premièrement, la terre tremble quand il remet l'esprit. Deuxièmement, le temple des hypocrites s'écroule. Ce qu'on appelait d'alors les pharisiens. Les 3 fois saints, ceux qui connaissent tout, mais qui en réalité ne connaissent pas Dieu. Troisièmement, le voile qui nous empêchait d'avoir accès au sein des saints est déchiré. Désormais, on n'a pas besoin que Marie-Cécile parle à Dieu pour moi. Chacun peut se lever, se disposer et parler à Dieu et Dieu fait. Parce que en déchirant le voile, il nous donne accès définitivement au Père. C'est pourquoi il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Il faut que j'aille vers mon Père et votre Père. En allant, il fait de nous ses frères et ses sœurs. Le tout est accompli, nous introduit dans le lien de fraternité de Jésus, bien-aimé. Mais l'atmosphère que ça relâche aussi, parce que dès que Jésus dit tout est accompli, la Bible dit qu'on le transperce de son côté droit. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a la vie et il y a l'élément de la victoire. Le sang de Jésus. C'est pourquoi Apocalypse 12 pourra dire, mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ces deux éléments, la vie
et la victoire devaient se retrouver, être relâchés après le tout est accompli. C'est pourquoi quand nous marchons dans le tout est accompli, nous marchons dans la vie abondante, nous n'avons peur de rien, parce que le sang qui a été versé l'a été pour que désormais il n'y ait plus de condamnation dans nos vies et que nous soyons dans la victoire et non dans la défaite au nom de Jésus.